Sans jeunes, il n'y aura pas d'agriculture de demain dans le truc. Et on est là, nous, Système U, Super U, à leur côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, nourrir sainement sa population qui est toujours en forte croissance, on a besoin bien sûr de notre agriculture, on a besoin de nos distributeurs. Chez Système U, cher Yves, ce n'est pas une formule qui est vaine. Vous vous êtes engagé depuis déjà de très longues années. Je voudrais qu'on revienne en quelques points justement sur les grands axes, cet ADN qui caractérise Système U. Donc effectivement, Système U, si tu veux, c'est une histoire depuis 1894, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, on est dans une application locale depuis ce moment-là. On a des valeurs de localité. On est comme nos partenaires, en fait, compte de filière. Nous sommes des chefs d'entreprise de TPE, de PME. Hein, nous représentons aujourd'hui à peu près 1600 associés. Et on va des enseignes de plus petites qui sont les UTIL de proximité, les U Express, à les enseignes de discount qui sont les Super U et les Hyper U. Donc voilà. Et on est dans notre quotidien, dans notre village, dans notre ville, hein, si tu veux, à défendre les valeurs que chacun autour de cette table est en train de défendre. Dont effectivement, comme tu disais, le partenaire qui est lisible, c'est les JNA. Les JNA, ça va faire 3 ans qu'on est partenaire des JNA. On est en parallèle partenaire, si tu veux, qui est un des sujets des TIEA, hein, qui est l'accompagnement de notre jeunesse. Oui. Sans jeunes, il n'y aura pas d'agriculture de demain dans le truc. Et on est là, nous, Système U, Super U, à leur côté, avec des valeurs, si tu veux, aussi, qui sont les valeurs de produits, qui sont la valeur de l'agriculture circulaire, qui sont la valeur de l'agriculture, si tu veux, pour le bien-être animal, pour le bien-être en fait de nos sols. Donc voilà, on est là, on est à côté et on espère encore être pendant longtemps. Quoi. Finalement, en tant que distributeur, je dirais se positionner aussi comme un acteur dans cette alimentation. Si tu prends aujourd'hui, alors j'ai une expérience personnelle, hein, je suis fils d'agriculteur, formation agricole, hein, je suis arrivé par hasard dans ce métier de la grande distribution et aujourd'hui, hein, le hasard fait que je suis propriétaire de 50 hectares de terre en Bretagne, hein, qui sont des terres qui sont louées à des jeunes agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter. Et tu prends dans les difficultés que je rencontre, en fait, compte dans mes collègues en fait, compte local, ils n'ont pas les moyens de devenir propriétaires. Donc aujourd'hui, un des rôles qu'on peut avoir, nous, la grande distribution, c'est à un moment donné d'acheter des terres et d'accompagner l'agriculteur. Et quand il a la trésorerie suffisante, il peut la racheter parce qu'il a besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une fille d'agriculteur. Le lait, on est obligé de produire plus de lait actuellement. Mais le lait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des terres, il faut de la production. Et il faut effectivement une rentabilité. Et je pense qu'il est important qu'on discute, qu'on parle ensemble et qu'on parle des métiers de l'agriculture. Je crois qu'aujourd'hui, tu prends la formation, c'est rattaché au ministère de l'Agriculture, il faut le savoir. Et je crois qu'il faut parler des métiers. On a conducteur de travaux, on a responsable culture, on a porcher, on a éleveur, on a viticulteur. Et aujourd'hui, l'agriculture a besoin de recruter et de recruter des gens qui ne sont plus du monde agricole. Hein, parce qu'on n'a plus assez d'enfants qui vont être capables de reprendre derrière. Et il faut redonner en fait compte ce goût et cette envie aux jeunes de venir nous rejoindre et de venir dans le monde agricole. Si tu veux, si on demande aux consommateurs de devenir responsables, il faut que nous-mêmes on soit responsables en fait, qu'on n'a rien, qu'on regarde en fait qu'on les valeurs communes qu'on peut avoir et non les différences qui nous séparent et qui nous créent des conflits. Et aujourd'hui, soyons responsables, nous distributeurs, soyons responsables auprès des agriculteurs qui eux sont devenus responsables sur l'agroécologie, hein, sur les traitements. Moi je me rappelle, tu prends les traitements aujourd'hui, avant on mettait 10 litres de produits en matière active dangereuse. Aujourd'hui on met même pas 1 litre derrière, on a 2000 litres à l'hectare. Donc on a changé d'air, on a changé de... On a une agriculture responsable, on est distributeurs qui devront être responsables et le consommateur va suivre derrière. Être facilitateur, c'est ça, inciter. Muriel Gobet, je suis ravi que vous soyez à côté de Yves. Vous êtes responsable commercial chez SNV. Alors justement, pour commercialiser, il faut des producteurs, enfin il faut des produits pour les faire. Tous ces propos là, nourrissent forcément votre démarche commerciale, parce que quand il faut inciter demain à produire plus, bah, il vous faut des débouchés. On est un peu comme l'ADN de U. On est issu d'une entreprise qui a été fondée par une entreprise familiale. Et aujourd'hui, on travaille avec différentes organisations de production. Oui, c'est ça qui est intéressant. Des organisations de production d'éleveurs indépendants qui ne nous appartiennent pas. Et c'est des organisations qui sont basées auprès de nos sites de production. Grâce à, on va dire, ces liens qu'on a historiquement avec ces éleveurs, on a pu s'inscrire depuis plus de 20 ans dans des filières. Et c'est comme ça qu'on a écrit cette première histoire avec l'enseigne U en 2019, avec une filière dinde. C'est la dinde, hein, ouais. C'est pas facile la dinde, parce que c'est vrai qu'on verra avec les chefs, mais on pense pas systématiquement chaque jour à cuisiner un petit coin de dinde. Alors, on va dire que chez SNV, on aime bien les défis, ouais. Parce que quand on a lancé la filière dinde, on l'a lancée en 2019,
Je laisserai Hervé Choisy en parler. Un super modèle d'élevage. Je pense que c'est ce qui a plu à l'enseigne. Un nouveau modèle d'élevage. Et comme on aime bien les défis, donc 2019, juste quelques mois après arriver cette fameuse crise Covid, il faut savoir qu'en l'an passé, on a lancé une filière canard, juste avant encore une crise qui arrivait, qui était très grave pour les filières. Majeure, enfin dramatique même. Donc voilà, c'est la deuxième filière. Et on est très fiers de s'inscrire avec l'enseigne parce qu'aujourd'hui, on a des éleveurs qui aiment leur métier, qui sont engagés au quotidien et sans eux, on n'aurait pas pu écrire ces belles histoires. Le partenariat nous a permis de lancer, comme le disait Muriel, un nouveau concept d'élevage avec Jardin d'hiver. Oui. Et aujourd'hui, c'est un vrai engouement auprès de nos éleveurs, puisque je vais vous donner quelques chiffres simples. C'est 50 élevages avec jardin d'hiver qu'on a construits entre 2019 et aujourd'hui. C'est 40 nouveaux bâtiments. Sur ces 40 nouveaux bâtiments, c'est 2 tiers de nouveaux installés. Donc, il y a un budget d'investissement qui est dit. Oui, tout à fait, que nous accompagnons, que l'ensemble de la filière accompagne. Et un autre chiffre qui est éloquent sur cette filière, c'est que nous avons une moyenne d'âge sur cette filière dinde U qui est de 10 ans inférieure à la moyenne d'âge de la filière dinde en France. Donc on a un vrai engouement des jeunes aujourd'hui sur ce modèle d'élevage, sur, on va dire, le bien-être au travail, parce que derrière, il y a le bien-être de la volaille, il y a le bien-être au travail, il y a la facilité de prendre des congés pour un éleveur. Tout ce nouveau concept-là a entraîné tout ça derrière pour cette filière. Et c'est important pour nos éleveurs aujourd'hui. Après, vous êtes bien accompagné en amont sur les filières agricoles, les chambres et autres acteurs. Tout à fait. Avec notre partenaire Selco Michel, oui, bien sûr. Nous travaillons avec la région, avec les départements, et on soutient nos éleveurs dans cet engagement, parce que c'est un vrai engagement dans cette filière. Et aujourd'hui, elle est reconnue auprès de nos éleveurs. Muriel l'évoquait, sans le partenariat Système U, on va dire que ça n'était pas une clé sous la porte, mais il y en aurait bon nombre qui auraient disparu aujourd'hui. Écoutez, on a tous l'image aujourd'hui de la filière avicole en France qui est en difficulté sur les nouveaux installants, sur la construction de bâtiments. Donc oui, aujourd'hui, cette filière, a permis de porter et inciter nos éleveurs, nos jeunes éleveurs à investir en les accompagnant. La filière lapin a des difficultés depuis de nombreuses années. On est en récession, c'est des marchés qui sont en régression, voilà. Mais par contre, ça veut dire aussi des petites équipes qui se sont mobilisées et qui ont travaillé déjà depuis un certain temps sur le modèle du bien-être animal. C'est vrai. Donc, on peut le préciser parce que les clapiers, c'est fini, ça, quasiment pour une bonne partie. Ça change. Alors, à aujourd'hui, il y en a encore. C'est justement le sujet. Oui. Et c'est le sujet qu'on a porté au niveau de la COP et qu'on a travaillé avec U, en fait, qui est venu très très rapidement sur l'idée. On voulait créer un cahier des charges par rapport aux bonnes pratiques de certains de nos éleveurs qui étaient très engagés et qui avaient des résultats différents des autres, c'était très net. Et donc on est parti sur un cahier des charges exigeant et on a contractualisé avec U très tôt. Parce qu'un cahier des charges c'est bien, mais il faut avoir les volumes en face pour pouvoir investir. Donc ça nous aide sur les banques, ça donne de la visibilité. Un amortissement, quand vous faites une conversion de bâtiment ou une création, c'est des amortissements sur 15 ans. Donc quand vous avez un distributeur qui accepte de s'engager sur 5 ans, de renouveler, qui vous suit, c'est du confort, ça permet à tout le monde de se projeter. Parce que le temps de la vente, le temps du consommateur, on voit les attentes sociétales, elles bougent très très vite. Par contre, le temps de l'industriel ou le temps d'un éleveur, c'est pas du tout le même. Pour investir, nous, c'est une toute petite filière, on n'a pas de matériel, par exemple. Donc, il faut tout développer. Donc, c'est long. On ne trouve pas le modèle tout de suite, non plus. Donc, du modèle de cages, qui sont des cages sur table, les 3 quarts du temps, on est passé à des enclos au sol, avec totalement. une partie terrier. Ouais. Donc, ça veut dire que votre animal, il retrouve des comportements naturels, peut sauter, bondir, il peut aller se planquer, se réfugier, les petits problèmes d'agressivité, tout ça, il a un coin. J'ai même vu qu'ils sont pucés, on sait ce qu'ils mangent. Oui, mais complètement, ça va très loin. On a des huiles essentielles, on leur donne des petits blocs à ronger pour qu'ils s'occupent, parce que c'est une espèce qui grignote beaucoup, qui peut grignoter le matériel d'ailleurs. De surcroît. Donc c'est mieux quand c'est de la
paille, voilà. Et donc tout ça, ça a été mis en place et on va toujours plus loin. Donc ce déploiement, il se fait progressivement parce que c'est lourd à porter. L'inflation, elle est là pour tout le monde, donc les dossiers sont compliqués, voilà. Mais le plan de déploiement court toujours. Et ça, on le doit à eux, hein, c'est clair. On voit finalement qu'on ne peut plus agir seul. C'est une chaîne de compétences, de valeurs, d'ADN, on l'évoquait avec Yves. Avec tous les débats qui viennent se passer, je suis comblé de la richesse des débats, des échanges entre les commerçants, les producteurs, parce que l'axe premier, c'est quoi? C'est le bien vivre ensemble, c'est le partage, c'est être socialement intégré, c'est manger bien, manger sain, manger en toute sécurité, être bien représenté et bien communiqué. Quand on a fait le tour de toutes les communications que l'on a pu entendre autour de cette table, je crois qu'on a résumé la partie de tous nos métiers. Et je dis bien nos métiers, puisqu'effectivement, c'est aussi un choix d'être commerçant, mais c'est avant tout un métier. Et chaque agriculteur n'est pas capable d'être aussi représentatif que vous en tant que commerçant. Qui, depuis l'ADN, donc commerçant de votre ADN de commerçant indépendant, hein, que vous cultivez au fil des années, c'est des choses qui sont vraiment essentielles et qui nous parlent vraiment. Mais on le voit bien, hein, c'est vraiment une chaîne de compétences, je le répète. Sans vous, sans eux, sans nous, rien ne se ferait. Donc plus on sera avec cette porosité nécessaire pour réfléchir ensemble, interagir et que le prix ne soit pas forcément, parce qu'on a nos rôles nous aussi en tant que consommateurs, de ne pas aller au plus réducteur, on ne peut que gagner que si on est vertueux tous ensemble. On n'est pas des philanthropes, on est tous des pragmatiques, on est tous des chefs d'entreprise. L'essentiel, c'est qu'ensemble, main dans la main, on travaille. On ne se laisse pas perdre en fin de compte par des lobbying et tout ça qu'on pourrait entendre, ce qu'on peut entendre médiatiquement parlant. Derrière, nous, dans notre village, dans notre local, on se parle, on travaille ensemble et on fait l'économie, si tu veux, d'aujourd'hui et surtout l'économie de demain. Sans ça, si tu veux, l'économie ne marchera pas. Commerçant autrement, cher Yves. Commerçant autrement, effectivement, derrière. Et le commerce autrement, si tu veux, c'est ça, ouais.